Mon fils est un cancre. Alors nous sommes au mois de novembre, cela fait maintenant pratiquement 2 mois que les cours ont repris et les premières notes commencent à tomber. Tu te rends compte que ton enfant a de mauvaises notes. Tu as parlé, tu l'as grondé, tu t'es fâché, il a des mauvaises notes et en plus des mauvaises notes, monsieur ou mademoiselle se permet de venir avec des mots pour, bavardage, pour perturbation de cours. C'était la même chose l'an passé et malgré tout ce que tu as fait, tu te rends compte que le comportement de ton enfant ne change pas. Je te propose une autre méthode. Alors, le point à faire, c'est de prendre ton enfant au dépourvu. Je m'explique. Il sait qu'il a mal travaillé, il sait que ses résultats sont insuffisants et il s'attend à ce que toi, tu le grondes. Et donc parfois, vous savez quand vous entendez toujours le même discours, vous avez tendance un peu comme ça à devenir complètement opaque au discours et en fait tu parles, tu vas te fâcher, tu vas te gronder, mais tu l'as tellement dit qu'en fait, ça n'entre plus. De 2, parfois en fait, on se trompe de problème. C'est-à-dire que des fois, le fait que nos enfants aient des mauvaises notes, alors je ne parle pas ici d'enfants qui auraient des difficultés particulières et qui seraient travailleurs, hein, comprenez-moi bien, je ne parle pas de ce type de cas. Je parle vraiment j'aime pas trop le mot cancre, mais vous voyez, voilà, l'enfant qui veut pas travailler, qui va en classe et qui s'amuse, etc., qui bosse pas, voilà. Des fois, ça peut être juste un manque de maturité, mais parfois, ça peut être en fait quelque chose auquel on ne pense pas, surtout dans certaines communautés, c'est que l'enfant, parfois, n'a pas confiance en lui. Mais il va pas venir te dire oui maman, je manque de confiance en moi. Mais parfois, il peut y avoir que il a effectivement été face à une certaine difficulté, euh, voilà, parce qu'il lui manquait quelque chose, parce que parfois ça prend du temps, et que en fait, face à cette difficulté-là, il a complètement laissé tomber. Et il s'est et ça a été plus facile pour lui en fait de prendre le rôle de cancre plutôt que de se dire qu'il allait surmonter cela. Et c'est pourquoi je dis toujours, et d'ailleurs je le dis parfois à certains de mes élèves, qu'il faut faire attention aux paroles que l'on reçoit. Il faut faire attention aux paroles que l'on dit. Et donc c'est pourquoi la technique que moi je te propose, au lieu de dire à ton enfant pourquoi tu n'as pas travaillé, mets-toi à travailler, etc., change. Demande-lui ce qu'il pense de lui. Moi, je suis ton parent, je suis ta mère, je suis ton père. Je sais que tu es intelligent, tu es mon fils. Mais j'ai parfois l'impression que toi, tu n'as pas confiance en toi ou tu doutes de ton intelligence. Et je veux que tu te fasses confiance. Je ne vais pas te gronder par rapport à ta note, mais je vais t'encourager et te demander de te faire confiance. Je crois en tes capacités. Certes, ça peut prendre du temps, mais je crois en toi. Tu n'es pas le cancre. Le fait que tu fasses du désordre en classe, ce n'est pas toi. Écoute ta mère, ce n'est pas toi. Moi, j'ai confiance en toi. Je t'ai engendré, ce n'est pas toi. Donc arrête d'aller vers une espèce de facilité, laisse le véritable toi qui est un enfant super, qui est un enfant cultivé, qui est un enfant qui est passionné, qui peut être passionné par plein de choses. Laisse en fait ce vrai toi s'exprimer et permets que le vrai toi, tu es mon enfant, moi je t'aime, je suis ton père et je suis ta mère, permet en fait aux personnes qui sont autour de toi de pouvoir découvrir la personne extraordinaire que tu es. Permet à tes enseignants de pouvoir découvrir la personne extraordinaire que tu es, qu'il n'est pas une fausse image de toi, parce que le cancre là, c'est pas toi. Papa, maman, change ta technique et dis-moi ce qu'il en ressort. Bye bye.